Attendez. Voilà. Les amours, j'espère que vous portez bien. Je suis trop heureuse d'être juste en face de vous. Ça fait vraiment longtemps en fait qu'on ne s'est pas revu sur YouTube. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, on se voit tous les jours les gars. Bonne arrivée ici et bonne arrivée au nouveau. Alors c'est l'ouverture de ma chaîne, sinon c'est le relancement de ma chaîne YouTube après un an de silence. Alors que je venais juste d'ouvrir la chaîne. Franchement, je vous donnerai les raisons pour lesquelles je me suis absentée. J'espère que vous comprendrez. Alors, en guise de relancement de ma chaîne, j'ai voulu me représenter à ceux qui me connaissent déjà et me présenter à ceux qui ne me connaissent pas du tout. Alors, je suis Priscille Emmanuela. À l'état civil, sur les réseaux sociaux, c'est soit Priscille Ematra, soit Espacia, soit Dame Priscilla. Je suis née un 26 novembre. Je suis ivoirienne. Je suis chrétienne. Passionnée du Saint-Esprit, je sers le Seigneur par plusieurs moyens, à savoir l'évangélisation dans les rues, les réseaux sociaux. Je partage l'évangile, je partage des paroles d'édification, des messages qui sont parfois longs, mais qui font du bien à ceux qui les lisent. Alors voilà, ça fait bientôt 5 à 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux en tant que, j'ai envie de dire évangéliste ou je sais pas, édificatrice, je sais pas. Mais j'ai un gros fardeau pour l'évangélisation et je me décharge, j'ai envie de dire ça comme ça, au travers principalement des réseaux sociaux et après dans les rues et puis quand on m'invite pour parler de Jésus. Alors je vous donnerai tout de suite le but de la chaîne YouTube pour ceux qui ne le savent. Peut-être pas, mais je voudrais continuer de me présenter. Alors je suis étudiante, je fais un MBA en Marketing and Sales. Je suis aussi travailleur, je peux le dire, je travaille dans le privé, célibataire ou marié. Est-ce que c'est important pour vous de savoir ça? Je pense pas, vous ne voulez pas savoir. Voilà. Je suis née dans une famille chrétienne, mais convertie pour de bon, donc depuis 2015. C'est vrai que j'ai eu mes hauts et des bas encore après ma conversion, mais c'est la période où je me suis vraiment, ça fait maintenant 5 ans que je me suis vraiment attachée à Dieu. J'ai connu mes bassesses, j'ai dit Seigneur, je te laisserai pas. Il m'a dit moi non plus, je compte pas te laisser. J'ai 2 défauts principaux, sinon 2 défauts desquels je voudrais parler. C'est que je suis perfectionniste. Je vous avais pas invité, au moins je suis perfectionniste. Pour plusieurs, ce sont des qualités, mais pour moi, ce sont des gros défauts. Sinon, c'est un gros défaut parce que ça me fatigue dans tout ce que je fais. Ça me prend vraiment beaucoup de temps. Parfois pour des choses même inutiles. Donc, c'est vrai que c'est à moi de bien utiliser cette qualité-là. Pour l'heure, je la cite comme défaut. Deuxième défaut, c'est que je suis réservée comme personne. Franchement, je ne fais pas exprès. Donc, je profite de l'occasion pour vous dire à toutes ces personnes qui m'ont déjà croisée dans les rues, je ne suis pas froide. Je ne suis pas gonflée, je ne suis pas bizarre. C'est juste parce que je suis réservée. C'est-à-dire que dans mon esprit, j'ai envie de faire des choses. Quand je vous vois, après je suis like, coucou, je fais pas exprès. Je prie que Dieu m'en délivre parce que je pense que dans l'évangélisation, être réservé, c'est vraiment pas un avantage. Je suis constamment dans mon coin en classe. 2 qualités que je voudrais citer que j'ai, c'est que j'aime l'homme, donc j'aime les gens. Et deuxièmement, je ne suis pas du tout influençable, sinon très difficilement influençable. Tu ne vas pas me voir prononcer de nouvelles expressions qui sortent, adopter un nouveau style, c'est-à-dire du tic au tac, tu fais tout ce que les gens font, tu suis non. Priscille, elle fait les choses comme elle sent, surtout comme le Saint-Esprit sent. Donc voilà, je suis pas du tout facilement influençable. Tu me déposes dans un endroit, je reste celle que je suis, je garde mon langage. En fait, je fais les choses comme je pense en fait. Je pense que c'est vraiment une grosse particularité pour moi, surtout dans le ministère. Parce qu'après, quand tu commences à faire des copier-coller, ton frère dit tel mot, son parlant langue, tu copies tout. Voilà, j'ai une mission sur cette terre et cette mission-là, je la connais par la grâce de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas leur mission, ne vous inquiétez pas. Cette chaîne, elle est ouverte pour qu'on soit édifié, mais à fond. Donc, vous en saurez plus bientôt. La mienne, je la connais par la grâce de Dieu et j'ai envie de dire que c'est édifier. C'est apporter la lumière là où les ténèbres règnent, où on l'entend régner. Et je voudrais prolonger cela, sinon avancer dans ma mission au travers de cette chaîne YouTube. Je suis consciente d'une chose, c'est qu'un jour, je ne me réveillerai pas. Ou un jour, je les terminerai peut-être pas ma journée parce que je vais devoir rentrer en fait.
dans ma patrie. Je vous ai dit que je suis chrétienne et que je suis passionnée du Saint-Esprit. Laissez-moi prendre une minute pour parler de lui. Le Saint-Esprit, il est tout ce que j'ai de plus cher. Il est toute ma vie, il est mon essence, il est... Ah, je peux sentir sa présence. Et d'ailleurs, c'est toujours comme ça en fait. Il est tout ce que j'ai. Et à chaque fois, il me fait comprendre que je suis étrangère sur cette terre. C'est vrai que je suis une bosseuse, j'aime travailler, ça je ne l'ai pas dit, j'aime travailler, j'aime atteindre des objectifs, etc. Je pense que vous aurez l'occasion de mieux me connaître. Aujourd'hui, c'est une présentation vraiment brève et je crois que vous avez remarqué que je parle rapidement. Mais ça ne va pas chauffer. Ça ne chauffe pas. Je disais que le Saint-Esprit prend le temps de me convaincre, de me faire comprendre que je ne dois pas m'attacher aux choses de la terre parce que je vais être bientôt partie. Et une autre chose qu'il fait précisément dans ma vie, il fait beaucoup de choses, hein, mais une autre chose qu'il fait précisément dans ma vie, c'est d'insister, de me rappeler que j'ai une mission à faire et que j'aurai des comptes à rendre au Seigneur. Alors je disais que je suis consciente que je ne serai pas sur cette terre éternellement. Un jour, je vais devoir partir et je voudrais en fait faire un bon point à mon Dieu. Dire à mon papa, je suis partie sur la terre, voici ce que j'ai pu faire par la force que tu m'as donnée et grâce à la présence du Saint-Esprit, mon amour. Voilà. Donc, c'est dans la poursuite de l'accomplissement de ma mission que cette chaîne naît. On tombe donc dans le but de cette chaîne. Le but de cette chaîne est d'édifier, de gagner des âmes, de toucher des cœurs, que des vies soient transformées au travers de cette chaîne, au travers des sujets qu'on abordera. Et je bénis Dieu, je le disais même aujourd'hui parce que je suis jeune, je vais aborder des sujets qui concernent la jeunesse. Je ne suis pas la seule d'ailleurs, il y a beaucoup de collègues qui le font et je dis force à vous collègues, que Dieu demeure avec vous. Il y a beaucoup de jeunes qui en parlent et c'est beaucoup plus facile d'être jeune et de parler à des jeunes. C'est pas quelqu'un qui est vieux dans son foyer, qui parle des choses au passé, tu vois, c'est plus les mêmes époques et tout. Donc déjà, si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. Et je continue de dire que le but de cette chaîne, c'est de vraiment faire ressortir de vous la meilleure version que Dieu a mise en vous. Amen. Donc c'est de faire ressortir votre meilleure version. Et cette meilleure version, elle ne sortira que lorsque vous aurez adopté le caractère de Christ. Amen. Votre réussite, votre succès, c'est pas seulement le play, like money. Non. Tu dois aussi t'améliorer, d'accord? Tu dois devenir meilleur que celle que tu étais hier. Et pour cette raison, il faut d'abord te convertir. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler et d'en reparler. Le dernier point, c'est que cette vidéo, elle va servir aussi à... Cette vidéo, elle va servir aussi à divertir, mais divertir en étant basé sur Christ. Je ne suis pas du genre à faire la comédie. C'est vrai que quand je prêche, parfois plusieurs personnes rient. Mais je ne suis pas comédienne, c'est-à-dire ce genre de personne qui parle et puis on ne fait que rire, ou bien qui dit des choses intentionnellement pour faire rire. Je ne suis pas comme ça. Comme je l'ai dit, je suis réservée, je suis la fille qui est dans son coin, on ne dit pas ça, on ne dit pas ci, on ne fait pas ci, mais on va se divertir. Et je pense que Dieu nous donnera les moyens de nous divertir parce que nous sommes jeunes et la vie chrétienne, c'est pas une prison. Amen. Voilà, donc il y aura des story time, il y aura des moments d'édification, il y aura une rubrique que j'appellerai Sia Talks. Et là, on abordera pas mal de sujets qui seront en relation avec le développement personnel. Donc, relations frères, sœurs, comment avoir confiance en soi, et etc. Parce que ça aussi, Dieu nous aide à être bien informé et avoir une meilleure vie grâce à toutes ces choses. Amen. Le dernier point que je voudrais toucher, c'est la raison de mon absence. Je me suis absentée parce que j'avais premièrement une mauvaise gestion de mon temps. Et la deuxième raison, c'est que je suis partie un peu trop vite. C'est-à-dire que Dieu m'a dit, ouvre une chaîne YouTube, ouvre ta chaîne YouTube. J'ai pas demandé Seigneur maintenant ou pas, je me suis lancée. 86 abonnés en un jour. En une semaine, j'ai publié 5 vidéos et après, on n'entendait plus parler de moi. Pourquoi? Parce que je suis partie avant le temps du Seigneur. Donc, j'ai pas été patiente et j'ai pas discerné en fait le temps. C'est pas parce que Dieu t'a dit aujourd'hui, fais ça, que c'est-à-dire que tu dois faire cette chose aujourd'hui. Et ça, je l'ai bien comprise avec la chaîne YouTube. Pourquoi est-ce que je reviens maintenant? Qu'est-ce qui prouve que c'est maintenant le temps de Dieu? Parce que Dieu a tout, il dispose tout en fait pour moi. Je me souviens que 2 ou 3 semaines auparavant, il m'a dit, ouvre ta chaîne YouTube maintenant. En fait, vu que je suis perfectionniste, et que j'ai disparu du jour au lendemain, il y avait ce truc en moi qui n'était pas fier en fait. Tu as fait quelque chose, tu as disparu, point, rien, etc. Est-ce que ça vaut la peine de revenir? Et là, le Seigneur a commencé à m'encourager à revenir par des songes, par pas mal de choses où je voyais des gens être vraiment bénis par cette chaîne. Alors j'ai dit, Seigneur, ok, on va relancer. C'est comme ça que j'ai commencé et aujourd'hui me voici à minuit en train de faire une vidéo parce que en même temps je suis trop occupée, j'aurai pas le temps de le faire. Après, je dois lancer la vidéo d'ici 3-4 jours et ce sera le début. Dieu continuera de disposer les choses et j'ai envie de dire, you will be blessed in the name of Jesus.
Amen. Alors, je crois que j'ai pas dit une chose. On parlera aussi de lifestyle. Parce que moi, je pense que les chrétiens ont aussi un style de vie à communiquer et pourquoi pas à imposer, mais pas négativement, bien sûr. Parce qu'on est tout le temps là à copier, alors que nous aussi, nous avons l'inspiration. Et la plus grande inspiration d'ailleurs, l'Alfler. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Franchement, j'ai voulu être bref. J'ai fait 3 choses en une. Alors, mon dernier mot, c'est que nous sommes une famille. Je suis votre sœur Priscilla ou Sia. Voilà, donc je suis votre amie, je suis votre sœur. C'est une famille. Lorsque vous venez sur la chaîne YouTube, sentez-vous à la maison. Sentez que vous venez chez vous. Amen. Voilà, donc j'ai pas envie de vous laisser, mais je vous dirai à bientôt pour la deuxième vidéo ou la toute première vidéo, c'est-à-dire, je crois que vous comprenez. Bye bye.